Il n'y a pas forcément en fait de classement hein, dans les principes, faut juste que vous en ayez, il faut juste que vous ayez en tête qu'il y en a 10, au nombre de 10, qu'importe que vous appreniez, il y a pas comment dire, il n'y a pas une façon d'apprendre chronologique sur ces principes, il y en a 10. Simplement, voilà, il faut les avoir en tête. Donc l'un des premiers que je vous présente, c'est simplement donc, le principe d'indépendance des exercices. Donc à quoi fait-il référence? Simplement, comme vous le savez, un exercice comptable s'établit donc sur 12 mois, en général. D'accord? Donc simplement, un compte de résultat, comme il est, et même un bilan d'ailleurs, ils affairent en fait à une année, donc à une période de 12 mois. Et donc le principe d'indépendance des exercices, c'est un principe qui va naître finalement lorsqu'on est en fin de période, lorsqu'on est vers le 11e, 12e mois, et que l'on vend des marchandises ou que l'on achète des marchandises, et que ceci, par exemple, nous sommes le 30 décembre, je vends une marchandise, mais qui sera livrée que l'année prochaine, et le principe d'indépendance des exercices permet simplement à ne pas comptabiliser cette vente-là alors qu'elle est en fin d'année, mais ne pas la comptabiliser sur l'exercice de notre année que l'on vient d'écouler, simplement parce que la livraison, elle, s'effectuera l'année prochaine. Donc ça, c'est bien pour découper quel chiffre d'affaires a été fait sur un exercice et lequel sera simplement en fait donné à l'exercice suivant. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que l'on va voir, c'est le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture d'un exercice. Donc simplement, qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? C'est que un bilan, lorsque l'on finit et lorsque on va créer un bilan pour l'année suivante, il ne repart pas de zéro. Le compte de résultat, oui. Le compte de résultat, lui, correspond à 12 mois, et lorsque ces 12 mois sont écoulés, on repart sur une page blanche, et on refait un compte de résultat sur 12 mois, mais qui n'aura aucun lien avec le précédent. Le bilan, c'est autre chose. Le bilan, en fait, c'est plus une image de l'entreprise que l'on a en continu. Et donc, simplement, le bilan, par exemple, de l'année prochaine, devra avoir comme base le bilan de l'année dernière. Donc voilà, toutes les données que l'on retrouve dans le bilan de l'année dernière, constituera comme base le bilan avec bien sûr tous les changements qui seront apportés dans l'année, mais la base n'est pas zéro, la base est le bilan précédent, alors que le compte de résultat, la base sera toujours zéro en début d'exercice. Donc maintenant, le troisième principe que l'on va étudier, c'est le principe de bonne information. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc simplement, c'est un principe, si vous voulez, de sincérité que l'on doit avoir en comptabilité, donc de sincérité, donc de bonne information. Donc tout faire et tout mettre en œuvre pour simplement justifier toutes les informations qui seront entrées donc, dans le compte de bilan ou dans le compte de résultat. Voilà, donc en fait c'est simplement la sincérité qui tourne autour de cette bonne information. Le quatrième principe que l'on va voir, c'est le principe d'information relative ou d'importance relative. Simplement, en fait, justement, il va se jouer un petit peu avec le principe précédent, lorsqu'on parlait donc, de bonne information, de sincérité. Là, le principe d'importance relative, c'est simplement qu'il y a certaines infos, certaines données que l'on va avoir tout au long d'un exercice comptable qui sont considérés comme négligeables, et donc ceux-là pourront être mis de côté parce qu'ils sont par nature négligeables. Donc simplement voilà, ça c'est le principe d'importance relative. Il y a des importances qui sont plus ou moins relatives et justement il y en a qui sont négligeables et ils relèvent de ce principe et qu'on met de côté. Nous allons voir maintenant le cinquième principe qui est le principe de non-compensation. Simplement qu'est-ce qui se cache derrière ça? Principe de non-compensation, c'est que dans un bilan, vous avez bien sûr un actif et un passif. Donc actif, c'est ce que j'ai, donc ce que l'entreprise possède, et passif, c'est ce que l'entreprise doit, à différents acteurs économiques. Simplement, le principe de non-compensation, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence le fait que
ce qui est inscrit au passif ne peut être compensé par ce qui est inscrit à l'actif. D'accord? Donc en fait, c'est-à-dire que si j'ai 1000 euros et que je dois 1000 euros, bon, bah, effectivement ça fait 0, ça fait un solde à 0. Mais je dois tout de même, même si ça se compense, je dois écrire. Je dois écrire que j'ai 1000 euros et je dois écrire que je dois 1000 euros. Voilà. C'est pas parce que ça se compense que ben, en fait, l'écriture disparaît. Donc simplement, voilà, principe de non-compensation, c'est que aucun poste de l'actif ne peut compenser un poste du passif. Et pareil pour le compte de résultat, finalement, c'est que les produits ne peuvent compenser les charges. Voilà. Si j'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires et que j'ai eu 1000 euros de charges, je n'écris pas rien, j'écris simplement 1000 euros de produits et 1000 euros de charges. Le sixième principe que l'on va voir, c'est le principe de permanence des méthodes. Donc là, en fait, ça fait référence plutôt, si vous voulez, bah, voilà, c'est des méthodes qui peuvent être assez personnalisées selon les entreprises. Donc là, quand je dis ça, en fait, je pense surtout au délai d'amortissement. Donc comme vous savez, en entreprise, on peut amortir en fait certains actifs. Et certains actifs, si on a décidé par exemple d'amortir un véhicule sur 3 ans, et tous les autres véhicules que l'on achètera seront eux amortissables également sur 3 ans. Je ne peux pas me permettre, par exemple, j'ai une flotte de véhicules, de 10 véhicules, et je ne peux pas me permettre de choisir pour un véhicule un amortissement de 4 ans, un autre un amortissement de 5 ans et un autre un amortissement de 3 ans. Donc voilà, le principe de permanence des méthodes, c'est que simplement dans la continuité et au fil des années, si au départ nous avons amorti un actif pour une durée bien précise, tous les autres respecteront cette durée-là. Le septième principe que l'on va voir, c'est le principe de prudence. Donc effectivement, il faut être prudent en comptabilité. Ça fait un petit peu référence, si vous voulez, en fait, au principe de bonne information. Donc être prudent dans la bonne information, donc c'est quoi? Donc ça concerne là encore en fait, si vous voulez, les opérations de fin d'exercice. Donc quand on arrive en fin de période pour clôturer donc soit notre bilan, soit notre compte de résultat. Il y a donc, en fait, il y aura certaines opérations dont on ne connaît pas parfaitement en fait son issue. Et donc simplement, comme on ne connaît pas forcément son issue, on ne sait pas si elle va être réelle ou pas, on ne sait pas si la vente va se passer ou pas, ou on ne sait pas si nos dépenses vont être là ou non. Dans ce cas-là, en fait, voilà, c'est le principe de prudence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que l'on vienne provisionner. Donc, on va écrire simplement des provisions en fin d'exercice parce que on imagine que l'année prochaine, on devra faire face à ça. Donc voilà, c'est une prudence. Comme on a identifié voilà, un espèce de danger en fin d'exercice, on va un petit peu, voilà, on va le mettre en forme en inscription en inscrivant simplement les provisions. Le huitième principe que l'on va voir, c'est le principe des coûts historiques. Donc là, pour vous donner un exemple concret, simplement, imaginons une entreprise qui achète un bâtiment en 2000 ou 2005, ou du moins au début des années 2000, qui a une valeur à l'époque de 200 000 euros, et donc du coup qui en comptabilité a été inscrite avec cette valeur-là. Et bien, même si aujourd'hui nous sommes en 2020 et que ce bien a pris de la valeur, comptablement, nous aurons toujours notre valeur d'origine. Donc voilà, c'est un principe des coûts historiques, ce qui a été inscrit dès la première écriture en fait dans un bilan sera toujours en fait notre référence. Donc le neuvième principe que l'on va étudier, c'est le principe de prééminence de la réalité sur l'apparence. Donc simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les opérations doivent être traitées en fait selon leur nature économique réellement, plutôt que leur nature juridique. Donc on mettra toujours en priorité la nature économique d'une opération plutôt que sa nature juridique. Ça c'est simplement le principe de prééminence de la réalité sur l'apparence. Enfin, donc le dixième et dernier principe que l'on va voir, c'est le principe de continuité d'exploitation.
Celui-ci, en fait, fait simplement référence au fait que dans la comptabilité, donc là encore une fois, je vais parler donc des amortissements. Euh, L'amortissement, donc comme vous le savez, permet simplement en fait d'amortir un bien que l'on achète aujourd'hui sur plusieurs années, donc pour bénéficier en fait des charges, bien sûr proportionnelles, donc pour les années suivantes. Et donc comment, sur quel principe justement on se base pour amortir un bien que l'on achète aujourd'hui sur du futur, alors qu'on ne sait pas forcément si notre activité va perdurer dans le futur, et ben, on prend comme principe qu'on imagine que de toute façon l'entreprise va continuer son exploitation, et donc ce qui nous permet d'écrire des écritures comptables dans le futur. Donc voilà, les amortissements, j'achète quelque chose aujourd'hui, et ben je sais que je pourrai profiter de son amortissement jusqu'à l'année N+4, donc pendant 5 ans. Pardon. Donc N+1, N+2, N+3, N+4. Donc ça fait bien 5 ans, et donc voilà, ça c'est le principe de continuité d'exploitation. Sans ce principe-là, on ne pourrait pas amortir à l'avenir en fait. On ne pourrait pas faire un petit peu des plans d'amortissement sur l'avenir.